Bonjour Émilie. Bonjour Charles. Tu es bioénergéticienne à Lanton, sur le bassin d'Arcachon. Et la bioénergie, ça ne me parle pas tellement, c'est assez nouveau pour moi. Je voudrais savoir quels sont les domaines d'intervention de la bioénergie. C'est très très vaste parce que comme on disait, ça peut être autant sur du somatique, donc sur le corps matière, donc des pathologies, des problématiques. Ça agit aussi sur un côté préventif. Ça peut agir aussi sur donc on agit donc somatique sur les corps énergétiques. Donc il y a plein on l'a vu, hein, il y a plein de plans différents. Mais pour schématiser, il y a des personnes qui viennent nous consulter qui prennent un rendez-vous pour par exemple des troubles du sommeil. Ça peut être aussi pour des douleurs chroniques, des douleurs où par exemple à l'IRM scanner on ne trouve rien, pour autant les personnes souffrent j'ai eu beaucoup le cas là ces derniers temps, du coude, de l'épaule, du genou, avec effectivement un genou qui gonfle, etc. Mais on ne trouve absolument rien à l'imagerie. Et ça peut être effectivement des émotions qui sont coincées, qui sont bloquées, ou ça peut être sur d'autres sphères. Et ça peut être sur des pathologies beaucoup plus importantes où on va aider effectivement le corps à gérer cette pathologie, donc comme par exemple des cancers, des pathologies chroniques. Alors je prends un exemple, mais par exemple un diabète, ça ne veut pas dire qu'on ne va plus être diabétique, mais ça veut dire qu'on va pouvoir aider la personne dans ses traitements, justement à ce que ce soit le plus ciblé possible, tout en ne donnant pas d'effets secondaires. Je voudrais préciser, tu parles de pathologies lourdes comme le cancer, le diabète ou autre. Tu ne guéris pas le cancer, par Non, exemple. non, c'est... Mais donc il faut être bien précis. Mais par contre, tu donnes du confort aux patients Tout à fait. pour supporter les conséquences soit de la maladie, soit du traitement. Exactement, ou des deux, et entre guillemets, si cancer il n'y a plus, parce qu'on peut, par le biais des fois de cycles, comme on l'a vu, et de tout le côté vibratoire, etc., si on enlève les éléments qui sont en lien, effectivement, le cancer va partir, mais on garde toujours comment dire, le traitement. S'il y a un traitement, il faut le conserver, c'est-à-dire On est bien d'accord. oui, Donc tu ça c'est travailles très plus sur important. les effets secondaires, Tout à à la fait. fois du traitement et de la maladie. Exactement. D'accord. On va aider en fait pareil par le biais de la physique quantique, donc on va aider le traitement à cibler la zone exacte et à ne pas perturber les zones alentours ou comme on le voit souvent avec des traitements de chimiothérapie, perte de cheveux, etc. Ça peut jouer aussi sur ces désagréments-là ou digestifs, enfin, voilà, tout ce qui peut être en lien avec effectivement, comme tu dis, des effets secondaires. D'accord, donc là on est sur un traitement de confort, Oui, si on peut dire. oui, tout à fait. Mais j'aimerais avoir plus de précision parce que là on part un peu dans tous les sens. Donc c'est au niveau physique. Oui. Ce dont on a parlé, donc tu amènes du confort au niveau physique par rapport aux douleurs, à des effets secondaires, etc. Mais tu as aussi parlé des émotions tout à l'heure. Oui, tout à fait. Alors au niveau des émotions, qu'est-ce que tu peux faire par exemple? Alors, en fait, j'en ai pas parlé parce que c'est les personnes, parce que je disais les domaines d'intervention, parce que c'est l'habitude de pourquoi on nous appelle. Donc c'est vrai que du coup, Oui, c'est vrai que du coup les gens vont pas me dire là j'ai des émotions, c'est horrible, je viens pour ça. C'est plus en effet secondaire positif, on va dire, qu'effectivement ça allume. Donc effectivement au niveau émotionnel, avec des blocages émotionnels ou des traumatismes vécus, ou d'ailleurs des traumatismes non vécus mais qui par le biais du transgénérationnel, etc., comme tu disais, vont s'incarner en nous. Et donc du coup on va agir effectivement sur ces plans. D'ailleurs c'est je dirais 80% des bilans se passent tout du moins au démarrage, c'est pas tout le temps sur l'émotionnel. À chaque fois on a le plan émotionnel est très très présent. Alors, je me permets de reformuler. Ce que tu es en train de dire, c'est qu'en fait, tout le monde est sensible à la physiologie quand on a mal quelque part. Et les émotions, on n'en tient pas compte. Pourtant, c'est les émotions qui perturbent la physiologie. Complètement. Et donc, autant prendre le problème à sa source et aller voir au niveau émotionnel ce qui se passe pour remettre un peu d'équilibre. Exactement, c'est aller chercher la cause en fait des mots. Alors, c'est la question que je voulais poser. Ouais. Est-ce qu'un rééquilibrage au niveau émotionnel peut soulager des douleurs, des pathologies Complètement. Sur autant des douleurs aiguës que sur des douleurs chroniques, effectivement, c'est assez impressionnant d'ailleurs. Quand ça va nous demander effectivement des éléments où on se dit tiens, ça a travaillé sur, ça a beaucoup travaillé sur ta colère, etc. Et hop, il n'y a plus de douleur au niveau du foie ou alors par un jeu de cycle, c'est sur un autre organe. Mais et effectivement, on se dit des fois, même nous, en le faisant, on se dit tiens, c'est marrant, ça m'a demandé ça, c'est un peu bizarre. Et en fait, en reprenant, on se dit ah oui, en fait, c'est ça qui a fait ça. Voilà.
Alors dans ce que tu es en train de dire, je comprends que ça peut être perçu comme un peu un effet magique, Oui, alors qu'il y a une logique, justement, exactement, au tout à niveau fait. de la physiologie subtile. Exact, c'est tout à fait ça. Au niveau énergétique, au niveau, enfin voilà, Donc sur tous autant les aller plans. à la source du problème. Exactement. Et ça va travailler Alors, sur, par exemple, en démarrage, ça peut travailler tout de suite sur de l'antériorité, qui en général, il y a une thématique quand même sur chaque bilan. C'est-à-dire ça va être un point essentiel et ça va le travailler du départ jusqu'à la fin. C'est-à-dire que quand on est dans le vibratoire, on va avoir peut-être du transgénérationnel avec ce lien émotionnel-là qui va être retravaillé après avec un oligo-élément et ainsi de suite. Enfin, il y a ça vraiment... signifie que tu démontes tout le processus d'incarnation du problème c'est dans la ça. physiologie en le prenant à sa source. Exactement, c'est tout à fait... Oui, donc ça c'est quand même tout à assez fait. perturbant, troublant, Je comprends. mais c'est performant aussi quand même. Je comprends complètement, parce que même moi au début je me disais Alors, c'est pas possible. pour être concret, est-ce que tu peux soigner des phobies? Les phobies, alors ça peut travailler dessus effectivement. Je l'ai fait d'ailleurs pour un chien il n'y a pas longtemps, sur la phobie des enfants. Et en un bilan, parce que j'ai demandé s'il fallait plusieurs bilans, comme on disait tout à l'heure, pour travailler ce point-là, et c'était en lien complètement avec l'émotionnel, justement, donc on a beaucoup travaillé sur l'émotionnel. Et j'ai eu des nouvelles et ce chien a vu un enfant de 3 ans et elle a été se faire caresser sans aucun problème. Donc, Bon, oui. Donc la réponse est oui, avec un exemple concret. alors ça fait un peu le lien indirectement avec l'autre question que je voulais te poser, parce qu'on peut supposer que là, il n'a pas mis de mental. Oui, exactement, tout à fait. Je suis d'accord. Voilà, et donc la question que je voulais te poser, c'est est-ce que tu peux soigner au niveau mental aussi? Ça peut, oui aussi. Il y a vraiment tout le... On a, je ne sais plus si je t'ai dit, mais dans les harmoniques, on a aussi homéopathie hormonale. Donc ça travaille sur les problèmes hormonaux aussi, ça c'est important, j'ai oublié de te le dire tout à l'heure. Et effectivement, psy et le mental conscient ou inconscient. Psy, ça signifie la dépression. Alors ça peut, mais ça peut être aussi au niveau mental, pas que la dépression en fait, vraiment sur différents niveaux, même de l'addiction, enfin voilà, il y a plein Les de... addictions aussi, Oui, oui. tout à fait. Ça Arrêter peut, de fumer, par exemple. ça peut. Pareil, j'ai une cliente qui a arrêté de fumer, qui était pourtant décidée depuis des années, mais qui n'y arrivait pas. Et pourtant volonté, patch, enfin voilà, elle avait essayé plein de choses, hypnose aussi. Et on a fait des bilans. Alors c'est pas le premier bilan, par contre, ça a été parce qu'elle m'avait dit j'aimerais bien arrêter de fumer à un moment donné. Et je crois qu'au 4e bilan, elle m'a dit je peux plus reprendre une cigarette. Suite au 4e bilan, ça a été terminé. C'est magique. Oui. Et ça Et m'aide encore une vraiment. fois, c'est pas de la magie. Hein. Exactement. C'est que Puis je pense qu'on parlait de planète alignée, mais je pense que c'était le bon moment pour elle. Il a fallu qu'on travaille d'autres points qui étaient essentiels. Et en fait, la cigarette était certainement un effet secondaire, entre guillemets, ou un élément qui est en lien avec une causalité autre. Voilà. Et comme cette causalité a été levée, mais du coup, la cigarette n'avait plus lieu d'être. Donc ça se fait vraiment naturellement, en plus. C'est ça qui est intéressant aussi. Ben oui. Il n'y a pas forcément la volonté dedans. C'est vraiment... Donc je te remercie d'avoir joué le jeu, d'avoir répondu à des questions. Je te remercie.